Cette histoire s'inspire de faits réels, mais comme tout ce qui entoure la fin tragique de Jim Morrison, elle s'appuie sur des fragments de récits, des rumeurs et des mythes. L'objectif est de recréer à la première personne ce qui aurait pu être la dernière journée de la légende dans un style dramatique et immersif. Bien que basée sur des événements historiques, cette reconstitution est une fiction. Cependant, il y a de fortes chances pour que Jim ne soit pas décédé dans sa baignoire. « 2 juillet 1971. Je me réveille, à peine conscient du passage du temps. Le plafond blanc de l'appartement du 17 rue Beautreilly semble danser sous mes yeux lourds, marqués par les excès de la veille. Une lumière timide traverse les rideaux mal tirés, projetant des formes mouvantes sur les murs. Pamela dort toujours, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller. Sa respiration douce emplit l'air d'une quiétude presque ironique. En moi, c'est le chaos. Paris, cette ville si lointaine de mon Amérique natale, m'offre un répit ambigu. Je peux m'y perdre comme un poète anonyme, un être quelconque errant sur les pavés humides. Mais la vérité, c'est que je traîne une ombre épaisse. Cette ombre, c'est Jim Morrison, chanteur des Doors, emblème que je ne reconnais plus. Je quitte le lit sans bruit, enfilant une chemise froissée et un pantalon noir. Dans la salle de bain, le miroir reflète un visage étranger, aux yeux cernés et à la barbe éparse. Je souris à ce visage comme on salue un vieil ennemi, puis je m'éclipse. La fraîcheur matinale m'accueille, mordant l'air. Les rues de Paris s'animent doucement et je me fonds dans la foule. Je m'arrête au Café de Flore, un refuge pour les penseurs et les rêveurs. Je commande un verre de vin blanc. Là, entouré d'étrangers, je trouve un certain apaisement. Le brouhaha des conversations, le tintement des cuillères contre les tasses, tout semble si vivant. Je sors mon carnet, des mots jaillissent, des fragments de poésie. La vie est un tourbillon, une tempête qui laisse des débris. Ils ne veulent pas dire grand-chose, mais ils expriment tout. Paris a cette façon de m'inspirer, de m'aspirer. Et pourtant, une part de moi sent que quelque chose cloche aujourd'hui. En rentrant à l'appartement, Pamela est réveillée. Elle est assise sur le canapé, une cigarette à la main. La fumée danse autour d'elle, presque comme un voile mystérieux. « Tu étais où ?» demande-t-elle doucement. Mais je sens une pointe de reproche dans sa voix. « Flânant, écrivant », je réponds. Elle émet un petit rire sans joie, secouant la tête. Pamela, ma muse et mon tourment, est l'incarnation de mes contradictions. Elle veut m'aider à m'éloigner de mes démons. Mais elle est aussi un rappel constant de leur présence. Depuis des semaines, nous tournons en rond. Les disputes deviennent plus franches, les silences plus pesants. « On pourrait sortir ce soir, au Rock'n'Roll Circus », propose-t-elle. « Changer d'air, voir du monde. » J'hésite, mais je finis par accepter. À quoi bon refuser? Une soirée de plus? Un verre de trop? C'est devenu ma routine, une spirale à laquelle je ne peux échapper. La nuit tombe et nous arrivons au Rock'n'Roll Circus. L'endroit est un tourbillon de lumières et de sons, une cacophonie qui m'engloutit. La fumée des cigarettes forme une brume épaisse et les stroboscopes dessinent des ombres mouvantes. Pamela semble à l'aise ici. Moi, je ressens une étrange appréhension. Je commande un whisky, puis un autre. Les heures passent, les visages deviennent flous, les conversations se mêlent. Un homme s'approche, chuchotant quelque chose à Pamela. Je devine sans effort de quoi il s'agit. Pamela veut qu'on se procure quelque chose pour échapper à la réalité. Elle insiste, et je finis par céder. Ça a toujours été comme ça entre nous. Un équilibre fragile entre l'amour et la destruction. Dans les toilettes du club, je m'isole. L'endroit est étroit, les murs tachés et écaillés. Je m'assieds sur le carrelage froid, la tête entre les mains. Je suis fatigué, épuisé par cette course sans fin. Je ressens une vague de résignation, mais aussi un besoin d'oublier. Je ferme les yeux, laissant mes pensées dériver. Les souvenirs affluent, les scènes des concerts,
les foules hurlantes, les regards chargés d'attente. Je revois les visages de mes amis, de ma famille. Tout cela semble si loin maintenant, comme un rêve délavé. Soudain, une douleur aiguë m'envahit. Mon cœur s'emballe, une sueur froide perle sur mon front. Ma vision se trouble, et les sons autour de moi deviennent des échos lointains. Je tente de me lever, mais mes jambes flageolent. La panique s'installe. Les murs se referment sur moi. L'obscurité m'enveloppe, et des images jaillissent dans ma tête. Pamela, souriante, dans les premiers jours de notre amour. Les paroles d'une chanson que je n'ai jamais finie. Des fragments de vie, des éclats d'émotion. Je veux hurler, appeler à l'aide, mais aucun son ne sort de ma bouche. Mon corps se fige, mon esprit se disloque. Une paix trompeuse s'installe. Est-ce cela, la fin? Une liberté ultime, une évasion définitive. Le lendemain matin, mon corps est retrouvé dans la baignoire de l'appartement. L'histoire officielle parle d'une crise inattendue, mais les détails demeurent flous. Pamela, en silence, emporte avec elle des vérités que personne ne connaîtra jamais. Je me réveille dans une étrange clarté. Ce n'est pas la lumière du jour qui traverse les rideaux de mon appartement parisien, ni celle des stroboscopes éblouissants des clubs. C'est une lueur douce, presque surnaturelle, qui m'enveloppe. Je suis là, et pourtant absent. Mon corps, quelque part, repose dans une chambre froide, tandis que ma conscience flotte, observatrice silencieuse de ce qui doit être fait aujourd'hui. Le cimetière du Père-Lachaise m'appelle. Ce lieu mystique, chargé d'histoire, deviendra mon ultime refuge. Pourtant, l'endroit me semble à la fois familier et distant, comme si j'y avais toujours appartenu sans jamais vraiment y être venu. La journée commence lentement. Quelques proches se préparent à un enterrement modeste, presque secret. Pamela est là, ma muse, mon équilibre chaotique. Ses mains tremblent tandis qu'elle ajuste une écharpe noire autour de son cou. Je peux voir ses yeux rougis par les larmes, mais son expression demeure digne. Bill Siddons, mon manager, s'affaire discrètement pour s'assurer que tout soit en ordre. Robin Wertel et Alain Ronet, mes amis fidèles, partagent un regard silencieux. La voiture funéraire avance lentement dans les rues de Paris, transportant mon cercueil vers sa destination finale. J'observe ce cortège, flottant au-dessus de cette scène, avec une étrange sérénité. Le poids de mon absence semble lourd pour eux, mais pour moi, c'est une libération. Nous arrivons au cimetière, ce labyrinthe de pierres tombales, de statues et d'ombres. Les allées pavées serpentent entre les arbres centenaires, leurs feuilles murmurant des secrets anciens. La 6e division, où mon corps sera inhumé, se trouve dans un coin relativement paisible. Le cortège s'avance doucement, accompagné par le craquement des graviers sous les pieds. Ils sont peu nombreux aujourd'hui, une poignée seulement, pour assister à cet adieu. Aucun fan, aucun journaliste. Ce silence protégé contraste tellement avec les foules hurlantes des concerts des Doors. C'est ironique, mais peut-être approprié. Pamela serre contre elle un bouquet de fleurs sauvages, leurs couleurs éteintes par l'humidité de ce jour gris. Elle avance à petits pas, comme si chaque mouvement lui coûtait un morceau de son âme. Ses lèvres murmurent des mots que je ne peux entendre, des prières peut-être, ou des fragments de souvenirs que nous avons partagés. Mon cercueil, simple et dépourvu de fioritures, est doucement descendu dans la tombe. Douglas James Morrison, dit l'inscription. Peu de gens associeront ce nom au chanteur des Doors, à l'élément incontrôlable que j'étais sur scène. C'était voulu ainsi. Pamela voulait me protéger, me garder à elle seule, même dans la mort. Elle s'avance au bord de la tombe, les mains tremblantes. D'une voix brisée, elle commence à réciter des vers que j'avais écrits. Maintenant la nuit arrive avec ses légions pourpres. Retirez-vous maintenant à vos tentes et vos rêves. Demain, nous entrons dans la ville de ma naissance. Je veux être prêt. Ces mots s'accrochent à l'air humide, vibrant de douleur et d'amour. Je voudrais pouvoir lui répondre, lui dire que tout ira bien, mais je reste muet,
spectateur invisible de ce moment. La cérémonie est brève. Il n'y a pas de musique, pas de discours flamboyant. Juste ce silence pesant, rempli des émotions que chacun tente de contenir. Les quelques proches présents commencent à se disperser, retournant lentement vers leur propre vie. Mais Pamela reste. Elle s'agenouille près de ma tombe, posant ses mains sur la terre fraîchement retournée. Ses larmes coulent librement maintenant, et je ressens son chagrin comme une vague qui me submerge. Alors que le soleil commence à percer les nuages, baignant le cimetière d'une lueur dorée, je ressens une étrange paix. C'est ici que tout s'arrête, et c'est ici que tout commence. Je suis enfin libre, libéré du poids des attentes, des erreurs et des regrets. Pamela se lève enfin, vacillant. Elle murmure quelque chose avant de partir, des mots que seul le vent entendra. Mais je sais ce qu'elle dit, je le sais depuis toujours. Je t'aime, Jim. Merci d'avoir pris le temps de vivre cette expérience à travers les mots, d'explorer l'énigme et l'émotion de ces instants si marquants. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à continuer d'honorer l'héritage de Jim Morrison et des Doors. Pour les passionnés de musique, d'histoire et de poésie, votre soutien est essentiel. Abonnez-vous, activez les notifications et restez connectés pour d'autres récits immersifs et explorations artistiques. Merci encore. Et que la magie de la musique vous accompagne toujours.